Le grand portrait. Le portrait de la famille évolutive de la conscience humaine. Pour aider à l'intégration de l'évolution de conscience, il est nécessaire d'avoir un outil de base qui s'appelle le grand portrait. Celui-ci représente la carte routière de mon voyage sur Terre et sert à m'indiquer d'où je viens, où je suis et où je vais. Tout a débuté quand j'ai quitté le paradis terrestre, au moment où mon ancêtre, ce grand singe pas trop intelligent, était encore guidé par une âme de groupe, appelée Deva, Dieu en sanskrit. Comme en ont les guêpes dans leur nid, les poissons se déplaçant par bancs et les grands voiliers d'oies sauvages. L'espèce humaine a commencé quand un de ces grands singes s'est mis à penser. Ce fut l'apparition d'un corps mental évolué. L'être humain se démarque aussi des autres animaux parce que, pour la première fois dans l'histoire du cosmos, un animal intelligent possède aussi une âme individuelle et ne dépend plus d'un deva. Ce mental évolué et cette âme individuelle représentent la combinaison gagnante qui démarque l'être humain de toutes les autres entités de la planète et peut-être même de tout l'univers. Mon âme me permet d'avoir un accès direct à Dies. Pourtant, je ne sais trop que faire de ces nouvelles acquisitions. Je me prends encore pour un animal de troupeau, comme mes proches ancêtres simiesques. Quel gaspillage! Le grand portrait débute alors que notre gros gorille intelligent et totalement inconscient, mais porteur d'une âme diésique, passe tout son temps à assurer sa survie. Il veille à avoir beaucoup de nourriture et un territoire assez grand pour subvenir à ses besoins. Il désire plus que tout devenir le mâle dominant ou la femelle la plus désirable du troupeau et faire de beaux bébés qui perpétueront l'espèce. Ce gros singe peureux qui oublie son âme et s'acharne à agir en animal se nomme Égoliath, contraction d'ego et de Goliath. L'ego est l'ombre ou la projection déformée de l'âme. Il commence avec l'enfance et prend fin avec la mort. Il s'identifie totalement au monde d'illusions qui l'entoure. Il est composé de personnages que je prends pour moi. Tôt ou tard, l'enfer des multiples personnages de l'ego devient vraiment insupportable. C'est le désordre total. Pour m'aider à en sortir, mon âme créatrice invente des situations de plus en plus traumatisantes de vie en vie. Un jour, je constate enfin que la survie animale est un cul-de-sac et je décide d'arrêter la souffrance. Je stoppe mes vieilles habitudes égotiques et je commence à écouter les conseils de mon âme diésique. L'ordre est enfin établi. Je transmute d'un animal peureux à un être conscient de sa souveraineté. Quand cette transformation sera complétée chez une masse critique d'êtres humains, ceux-ci passeront alors à l'étape qui a toujours été le but de l'évolution, soit un être diésique incarné dans la matière. C'est cette évolution de conscience que le grand portrait représente. On utilise l'animal de troupeau par excellence, le mouton, afin de représenter les deux premières étapes de l'évolution humaine. Le mouton blanc et le mouton noir correspondent à deux états vibratoires différents du corps, alors qu'il est sous le contrôle de l'ego, et donc du vieux programme animal de survie. Au centre du tableau se situe l'étape de la transformation, là où je décide de changer du tout au tout, en dépistant lucidement mes comportements de mouton et en aspirant intensément à passer à autre chose. Je peux enfin me libérer de mes propres chaînes, de ma propre prison, et entreprendre le plus grand bond évolutif de tous les temps. C'est ici que commence la grande aventure. Je prends alors la décision d'abandonner le mouton pour devenir une jument souveraine. Je passe ainsi sous le contrôle de l'âme et j'agis dans mon quotidien en me laissant guider uniquement par elle. De jument souveraine où je m'applique à défaire le vieux programme, je peux ensuite progresser jusqu'à la prochaine étape, la jument ailée, celle qui peut à la fois courir sur terre et voler. C'est la fusion du ciel et de la terre. Cette fusion représente le but ultime de toute l'évolution, de la première cellule vivante à aujourd'hui, un être diésique incarné dans un corps matériel. Il possède tous les attributs de Dies, immortalité, toute puissance, omniprésence, omniscience, joie, harmonie. Waouh! Je comprends enfin que le jeu de la vie en vaut la chandelle.